Donc Wallem favori, mais c'est pas tout à fait votre avis. Bah, non, parce que pour moi, il y a au moins 3 ou 4 qui peuvent prétendre à la plus haute marche du podium. Mais faut-il également signaler que il y a quand même une surprise dans la participation. J'espère qu'il est bien sur la ligne de départ. C'est Benoît Zwirlewski, un franco-belge qui a profité de l'opportunité qu'il possède la double nationalité pour venir s'aligner ici à Ostende en essayant de mélanger les cartes dans ce championnat. De brouiller en tout cas les pronostics. Donc c'était une situation un peu particulière. Hein. Il a la double nationalité. Il pourrait être champion de Belgique, mais il ne pourrait pas, s'il est champion de Belgique par exemple, participer pour le compte de notre pays au championnat du monde. Effectivement, étant donné qu'il a déjà été sélectionné pour la France. Voilà, donc situation un petit peu compliquée. Et plutôt que de vous citer son nom complet, on va dire Benoît Z. Hein. Voilà. Comme il est connu dans le milieu sous ce patronyme, Benoît Z, ce sera plus simple dès que nous le verrons. Il y a aussi Intiram Pemba, qu'on a vu là, qui a gagné la course l'an dernier, mais qui n'a donc pas été sacré champion de Belgique, puisqu'il n'est pas belge, il est burundais. Et donc ce sera sans doute l'un des hommes à suivre aussi, quoique lui il déteste le froid, on peut le comprendre, et donc ces conditions ne sont pas vraiment idéales hein, pour lui. Alors il y a aussi, on suivra Koen Van Rie, Mark van der Straten, Tom Compernol, vous l'avez dit, tous ceux qui ont marqué la saison de cross, et Tom Van Oost, hein, qui sera certainement l'un des grands candidats à la victoire aussi. Van Oost, vainqueur de la Cross Cup, et qui a donc lui aussi fini le challenge européen de bien belle manière au niveau du classement général. C'est parti pour cette course donc de un peu plus de 10 km. 10 km 500 pour être exact. Oui, et donc ça va nous faire une bonne grosse demi-heure là, avec les athlètes qui sont très nombreux au départ. On n'a pas exactement le dernier chiffre de la participation, mais là, ils sont quand même, allez, à vue de nez, Edgar, je vous laisse faire selon la gendarmerie et selon les organisateurs. 3 et 400. Allez, disons 350 pour couper la poire en deux. Donc beaucoup de monde, mais ça va certainement aussi se décanter très vite parce que l'intérêt des favoris dans un départ comme celui-là, c'est de faire quand même une sélection assez rapide pour éviter, on ne sait jamais, les chutes, les coups, les bousculades. Et on voit que devant, il y a déjà Van Rie, Van der Straten qui sont là. On a Collignon également. Wallem, Peba, tout à gauche. Oui, tout à gauche sur l'écran. Enfin, c'est un peu tôt. Hein. Vous savez, bon, ils ont le vent de face également. Donc il ne faut pas oublier, il n'y a pas seulement le sol qui rend la course un peu plus difficile, mais il y a également ce vent. Et je crois que ici, il serait malin de rester protégé quand même le plus longtemps possible. Voilà ce peloton qui va à présent passer devant nous. Ouais, ça s'étire déjà un petit peu hein, par l'arrière. Oui, je crois qu'on a surestimé la participation. Hein. Maintenant, on les voit un petit peu de plus près. C'était selon les organisateurs, les 350. Oui, c'est ça. Je crois qu'en réalité, il doit en avoir entre 150 et 200. Voilà Tom Van Oost qui vient de prendre la tête. Alors Van Oost, c'est pas compliqué pour le reconnaître, c'est l'homme au bandana sur la tête. Van Rie. Et il faut le signaler également que bon, il y a plusieurs athlètes néerlandophones, Tom Compernol et Tom Van Oost sont devenus des athlètes professionnels. Tout à fait, donc c'est la Ligue flamande là qui leur a accordé, ou la Ligue nationale? Non, c'est une initiative politique. Donc ils peuvent vivre de leur sport et donc s'entraîner en conséquence. C'est un petit peu le secret aussi de la réussite, forcément, en ce qui concerne Van Oost. Voilà, donc Zwirlewski est bien présent, le voilà. Hein. Le chauffe, bronzé. Il a été plusieurs mois au Kenya pour préparer ici maintenant la fin de saison. Là, avec un maillot bleu et blanc. Il est en 3e position actuellement. Benoît Z. Van Oost, Intiram Pemba, Benoît Z. Van Rie était là aux avant-postes aussi, Wallem. Regardez les virages, pas évident. Oui. Compernol tout en jaune, et là aussi aux alentours de la 7-8e position. Hein. Côté de Rudy Wallem. Oui. C'est sûr qu'on va s'observer aussi. Hein. Qui vient, oui, et c'est un terrain qui est très propice pour Jerry Van Den Ende. Il adore
Il adore un terrain comme ça glissant, boueux. Il a d'ailleurs montré lors de la sélection pour le championnat d'Europe à Roulers, où il s'est réellement joué les difficultés du sol. Regardez comme tout le monde cherche un peu sa trajectoire. Hein. Oui, ça c'est très amusant. On cherche aussi la trajectoire un petit peu de la... j'allais dire de la moto, c'est pas vraiment une moto, du quad qui vous offre ces images avec le caméraman. Mais il y a le jeune Bekali pour le moment qui se trouve en tête là. Il revient d'un séjour de 6 semaines à Albuquerque aux États-Unis. Et il est champion du Grand-Duché. Ah ben dis donc. Van de Nede est aussi bien placé pour l'instant. Donc Van de Nede, c'est le lauréat de l'an dernier, c'est le champion de Belgique en titre, qui aujourd'hui défend ce titre acquis de bien belle manière l'année dernière. Un petit peu surprenant aussi, hein. Personne ne s'y attendait. Oui, hein. Oui, mais je l'ai déjà dit d'ailleurs plusieurs fois que c'est un monsieur qui sait se préparer pour une course. Et que bon, par après, il ne confirme pas toujours. C'est l'homme d'un jour, on va dire. L'homme d'un jour, voilà, regardez, il est là. Avec le dossard 3181 en deuxième position actuellement. Jerry Van de Nede derrière Tom Van Oost. Toujours NTM Peba, Rudy Wallem. Ah, ça commence à s'étirer légèrement. Oui. Les 5 hommes ont pris un petit peu les devants. Il y a Tom Compornol réagit tout de suite pour accrocher le bon wagon. Également Benoît Zet, Koen Van Rie, Van der Straten, Mark Van der Straten. Van de Nede voilà, qui accélère. Qui attaque déjà. Ouais. Qui attaque. Bekali. Bekali qui est là aussi. Bekali en 3e position. Regardez, Van de Nede qui se retourne pour voir un petit peu, constater les dégâts causés par son accélération. Van Oost est dans sa foulée, ça c'est pas une surprise. Wallem est bien aussi. Van der Straten, Van Rie, Compernol. Mais on ne voit pas Van den Broek. Ben, il était un peu plus loin, le voilà. Voilà, le grand Van den Broek là, le qui grand, passe maintenant. Oui. Alors dans une course comme celle-là, Edgar, avec un parcours aussi difficile, la tactique c'est quoi? C'est de jouer sa propre tactique, c'est de jouer sa propre course, ou c'est un petit peu la jouer en fonction des autres et de ce qui se passe? Disons qu'ici, bon, pour certains, à la rigueur, Tom Van Oost pourrait attendre le sprint vis-à-vis d'un Jerry Van de Nede. Donc Jerry Van de Nede va devoir sûrement faire le forcing au train. Rudy il peut jouer sur les 2 cartes. D'ailleurs, bon, il essaye d'accrocher là ces 2 adversaires. Les autres, ils ont l'air déjà d'un petit peu subir la course. Mais enfin, bon, n'oublions pas encore dans le premier tiers. Oui, avec le sol, c'est déjà tôt de faire des pronostics. Van Oost qui aussi tactiquement a beaucoup progressé hein, ces derniers temps. Oui. Je crois que Rudy doit y croire, étant donné qu'il a quand même mis 35 secondes à Tom Van Oost lors de leur dernière confrontation en Italie au Cross des 5 Moulins. Oui, à San Vittore et Olona. Oui. Voilà, oui. Mais enfin, Van Oost a été malade en début d'année. Il s'est accroché comme il pouvait lors de sa rentrée à Moll. Il a déjà montré une forme ascendante en Italie. Bon, on va voir aujourd'hui ce que ça donne. Alors en ce qui concerne la sélection pour le championnat du monde de la semaine prochaine, Maurit évidemment en tant que tenant du titre, c'est bien évident, est qualifié au niveau belge. Van Oost de même que Van Oost, mais qui doit rentrer dans les 6 pour être. Donc il est déjà présélectionné, mais il doit confirmer sa sélection, ce qu'il est en train de faire pour le moment. Et donc il reste 4 places, il resterait 4 places disponibles pour les autres Belges. À moins qu'un des 6 premiers décide de faire le cross-court au championnat. Voilà, change de discipline en quelque sorte, quoi. Passe du cross-long au cross-court, ce qui libérerait une place à ce moment-là pour la course principale quand même des championnats du monde, qui est le cross-long. Le seul qui avait envisagé cette solution-là était Tom Compornol, mais il s'est rendu compte qu'au championnat du monde, il n'allait que courir sur 4 km 100 au lieu de 6, et il a apparemment renoncé à son projet. Voilà, mais ça c'est déjà bien décanté, Edgar, me semble-t-il, avec Van Oost, Van de Nede et Wallem. Ça c'est un beau trio hein, pour la suite de la course.
Et ça promet d'être passionnant. Parce que comme vous l'avez dit, Van Oost, c'est le vainqueur de la Cross Cup. Van den Eede, c'est l'homme d'un jour qui se prépare, qui s'est sans doute préparé vraiment à fond pour ce rendez-vous national. Et Walem, lui, il est revanchard comme jamais, parce que jamais il ne s'est imposé dans un championnat de Belgique. Senior. Et Dieu sait si des podiums il en a connu hein, dans sa carrière au niveau du championnat de Belgique. Mais il suit bien les consignes pour le moment, en essayant de se protéger un maximum le plus longtemps possible. Ça, c'était vos consignes? Oui. Voici Compernol qui revient. Et dans sa foulée, Hilaire Interampemba, le Burundais. Je ne sais jamais si je le prononce tout à fait correctement son nom, mais il ne m'en voudra pas, hein, je l'espère. Oh, je ne pense pas. Ah, ça c'est un beau groupe hein, qui se forme et qui se reforme. Vous voyez que ça revient de l'arrière. Il y a aussi Van Rie et Van der Straten. Quoique les vues sont un peu écrasées hein, par, Jerry Van den Eede qui a de nouveau accéléré. Par la caméra, vous voyez là. Voilà, ils sont à 4, peut-être bientôt à 5 si Hilaire parvient à recoller. Mais il a des difficultés maintenant, hein, quand même, on le voit. Jerry Van den Eede a de nouveau relancé la mécanique. Quatre hommes en tête avec Interampemba, une dizaine de mètres derrière, mais lui ne rentre pas en ligne de compte pour le titre de champion de Belgique. Et puis un duo avec Van Rie et Van der Straten. Ensuite Benoît Zverlevski, Omar Bekali. Et Van den Broek est encore quelques places. Et là, attention, Van Oost lui porte aussi une attaque. Oui. Hein. Oui. Cette fois, Van den Eede, c'est à lui à réagir et à boucher le trou. Walem en l'embuscade. Ouais, ça s'est regroupé et pratiquement dans les 20 mètres, les 50 mètres qui ont suivi, c'est reparti. Une course très nerveuse. Ah oui. Ouais, Van den Eede a recollé. Walem a un peu plus de difficultés pour revenir. Et Van Oost attaque de nouveau. Ah, il va falloir aller la chercher. Ah oui. Ce titre-là, voilà. Regardez, ils sont déjà plus que 3. Hein. Compernol a joué à l'élastique, là, ce qui est jamais bon signe. Enfin bon, il faut dire aussi que Tom Van Oost est quand même un des meilleurs Européens. Il a terminé 8e au dernier championnat d'Europe à Malmö au mois de décembre. Hein. Quand même une excellente référence. Et puis vous l'avez dit, hein, c'est pas négligeable. Il peut se concentrer à 100% sur son sport. Oui, depuis peu, grâce à un soutien donc qu'ont obtenu quelques athlètes comme cela en Flandre. Initiative très intéressante pour ces athlètes. Qu'on espère peut-être avoir du répondant également du côté francophone. Voilà, c'est en tout cas le message qu'il faut faire passer, c'est avoir des résultats, être présent sur la scène internationale, faire parler de la Belgique et du sport belge, ça passe par des attitudes comme celle-là. C'est-à-dire de donner les moyens aux athlètes de se concentrer à 100% sur leur sport. Voilà. C'est jamais simple hein, de travailler la journée, comme le fait Rudy Walem par exemple, même si c'est dans un cadre un petit peu plus allégé, parfois dans le cadre de l'armée. Mais enfin bon, il preste quand même, disons qu'un service pratiquement normal, alors qu'auparavant, pendant je ne sais pas combien d'années, il avait d'énormes facilités d'entraînement. Là, il prend ses responsabilités. Il a relayé Jerry Van den Eede. C'est un peu comme en cyclisme. Ce n'est pas encore fini. Soit on prend le relais, soit on ne le prend pas. Ce n'est pas encore fini. Le championnat n'est pas terminé. Il y a une première estocade de Van den Eede, une deuxième attaque de Van Oost. Walem calmement a temporisé, on va dire. Jerry marque le coup. Oui, Van den Eede est un petit peu plus difficile là, sur ce coup-là. Il commence à être plus difficile, oui. Enfin, Tom Van Oost garde quand même encore quelques mètres d'avance. Van Oost avec quelques mètres d'avance maintenant sur Walem qui a un peu décroché. Van den Eede a du mal. Compernol est 4e. Voilà, et puis Mark Van der Straten qui revient là, à l'arrière avec Koen Van Rie en compagnie de Hilaire Interampemba. Et nous trouvons toujours Bekali bien classé, suivi de Benoît Zet. Oui, et alors il y a un athlète là, 1531. On va rechercher le dossard parce que là,
On nous a un petit peu échappé, à moins qu'on n'ait pas le dossard. Ça, c'est encore autre chose. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Pour ne Malheureusement, rien vous on avait cacher, décidé. c'est un athlète qui ne nous est vraiment pas connu. Il y a aussi des inscrits de dernière minute hein, dans ces championnats de Belgique. Une très longue liste de départ. Alors, retour sur le devant de la scène avec Van Oost. Ah, qui Petit coup maintenant- d'œil. Oui, il est quand même fort facile, hein, il court bien, bien Ah, souple. Il en a repris, il en a remis une couche, hein, si vous il me a remis une permettez. couche, voilà. On voit quand même que l'écart est à peu près maintenant d'une trentaine de mètres, si je ne me trompe pas, par rapport à Rudy Wallem. Il semble quand même courir avec grande facilité, là, Van Oost. À son rythme maintenant, après avoir porté son accélération. Et on n'est pas encore à la moitié. Hein. Non, on est encore loin du compte. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, parce qu'un coup de barre, ça peut aussi arriver. Oui, il n'y a que 14 minutes de course, donc bon, il y a 10 500 mètres à parcourir, faut-il le rappeler. Et ça fait des dégâts derrière. Hein. Regardez, parce qu'après on voit Wallem et Van Den Eede, mais derrière eux, Ouais, c'est un Compornol trou est déjà relativement loin. Oui. conséquent. Hein. Oui. Wallem, on peut le rappeler, qui l'an dernier, dans ce même championnat de Belgique, avait couru, il nous l'avait dit, hein, un petit peu les larmes aux yeux, tellement il se sentait pas bien. Qui aura fait une belle course, on peut dire qu'aujourd'hui, face à ce Van Oost là, il n'y avait sans doute rien à faire. Hein. Oui. Van Den Eede qui va monter plus que probablement pour la deuxième année consécutive sur le podium. C'était sur la première marche l'an dernier, ce sera sans doute sur la troisième cette fois-ci. Et Van Oost qui s'est déjà emparé d'un drapeau belge apparemment, ou quelque chose dans ce style-là, pour fêter sa dernière ligne droite avec le public présent ici au stand. Là, il est tout au bout de cette ligne. Voilà, on déplie, on prend le temps et on va faire les dernières centaines de mètres avec le drapeau national. Ah, qu'il fasse attention parce qu'il doit quand même aussi se souvenir d'un sprint effréné qu'il a livré avec Mohamed Mourid il y a plusieurs années. Wallem est encore loin. Hein. Oui, n'oublions pas que la vue caméra écrase hein. la distance. Regardez, oui, oh là là. on l'a, vous voyez. Oh, il a du mal à repartir. Qu'il fasse Très pas, sympathique. qu'il fasse pas trop le comique quand même, Van Oost, parce que il pourrait marcher sur le drapeau. Oui, les pieds dans le drapeau, oui. Allez, non, il ne faut pas exagérer parce qu'il faut quand même avoir aussi du respect vis-à-vis des adversaires. Voilà, il passe la ligne maintenant. Un dernier cumulé. Voilà. Ah, ce sont les jeux du cirque. Et Wallem qui va arriver. Excellente course de Rudy Wallem. Ouais. Voilà. Il sera peut-être un peu plus libéré au championnat du monde. Oui. Troisième place pour Van Den Eede, que voici. C'était le champion de Belgique en titre. Oh là, ça c'est un geste pas très courtois. Oh mais il est content quand même. On va mettre ça sur le compte de la joie. Van Rie, quatrième, ça c'est important hein, pour la sélection mondiale. Van der Straten qui suit derrière. Cinquième place. Très belle course. Et alors, on va attendre Compornol qui va arriver sixième. On attendait quand même un peu mieux de Tom Compornol. Et on revoit la figure de style de Van Oost qui a eu du mal à repartir, hein, vous l'avez vu. Alors, septième, Ileren Terempeba, suivi de Stefan Van den Broek. Et encore plus loin, Benoît Zet.
Voilà, et donc que peut-on dire sur le plan de la sélection maintenant mondiale, sans préjugés, hein, on ne va pas non plus faire la sélection à la place de ceux qui sont amenés à donner les noms. Mais en tout cas, donc victoire de Van Oost, pas de problème pour lui, il sera au mondial avec Maurit. Wallem devrait y figurer aussi. Van de Neet, Van de Neet, Van Rie. Van der Straten. Et alors, bon, il faut voir maintenant s'ils vont prendre un 7e, étant donné que Mohamed Maurit est déjà qualifié d'office. Voilà, donc petite interrogation, ce qui concerne Tom Compernol pour sa sélection. Peut-être qu'une décision en ce sens pourrait lui être favorable. On verra bien. En tout cas, cet homme-ci, il est heureux, on l'a compris, avec les cumulets effectués dans la dernière ligne droite. Alors nous allons suivre rapidement le podium et puis vous rendre rapidement l'antenne. Donc le podium de Tom Van Oost. C'est son premier titre de champion de Belgique à Tom Van Oost, alors que... Tom Van Oost, proficiat. Je lijkt overgelukkig met die titel. Alors on va écouter Van Oost à l'interview. Ik heb het hele seizoen heel sterk geweest. En de voorbije jaren ben ik al eens tweede geweest naar Maurit, eens derde naar Maurit en Bouvio. Voilà, deuxième, troisième déjà au championnat de Belgique, qui tenait beaucoup à cette victoire aujourd'hui, après les nombreuses accessites. Dus dat was een beetje tegenslag. En toen had ik heel wat verloren, natuurlijk heel wat achterstand opgelopen. Maar ik heb niet gepanikeerd, ik heb na de ziekte keihard getraind. Voilà, il n'a pas paniqué après sa maladie, son petit coup là de fatigue et surtout sa maladie. Il a continué à s'entraîner, il a repris la compétition. Dat kan ik nu op het moment nog niet zeggen. Ik ben nu 2 maanden bij Vlaanderen Atletiek. Het is een schitterend en prachtig initiatief van de Vlaamse gemeenschap. Ik vind het ongelooflijk. Voilà, là, il parle justement de l'initiative prise par la communauté flamande. Hein. On peut lui offrir ce contrat qui lui permet de s'entraîner. Depuis 2 mois maintenant, comme un professionnel. Op het EK, volgende week is het WK. Wat verwacht je daarvan voor eigen volk? Les objectifs pour le championnat du monde. Schitterend voor eigen volk een WK te lopen, maar een WK is toch nog heel wat anders dan een Belgisch. C'est tout à fait différent d'un championnat de Belgique bien sûr, mais c'est devant notre public, le public belge. Het Belgisch kampioenschap of het wereldkampioenschap is een groot verschil. Als je daar bij de eerste 30 loopt, dan heb je werkelijk schitterend Les premiers, les 30 premiers. Voilà l'objectif de Van Oost. Il est très réaliste, hein, très réaliste. Tom Van Oost. Voilà, merci en tout cas à nos amis de VTM pour l'interview. On va se quitter dans quelques secondes. Voilà Van Oost sur le podium. Très belle victoire. On va se quitter là-dessus avec ces images de Tom Van Oost, champion de Belgique. Wallem deuxième, Van de Neet de troisième. Merci Edgar Salvé d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir. La semaine prochaine, nous serons encore en direct avec le championnat du monde ici même à Ostende. On attend beaucoup de Mohamed Maurit et de la délégation belge. Edgar, vous serez là parmi les entraîneurs. On aura un autre consultant à nos côtés. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Merci de votre fidélité. À très bientôt et donc à dimanche prochain, 16 h pour le championnat du monde ici à Ostende. Au revoir. Second lors du championnat de Belgique de cross-country à Ostende. Bonsoir Rudy. Bonsoir. Une deuxième place vous connaissant, ça ne doit pas tout à fait vous satisfaire. Disons que c'est une bonne place, mais c'est la 5e fois et ça fait un peu beaucoup. Mais enfin, on en reparlera tout à l'heure. Oui, si vous voulez bien. Vous savez que ce soir, dans Chronosport, on parle surtout de sport, d'autres disciplines que le football. Est-ce que vous avez, à un moment donné, vous, été attiré par d'autres disciplines sportives? Disons que le football, c'est aussi une tasse de thé qui me plaisait, le sport collectif. Mais vous y avez tâté, non? Vous avez joué un petit peu? Oui, en cadet scolaire, j'ai joué à Ville-sur-Aisne un petit peu, à Morache aussi, mais disons que mon individualité, mon esprit de la gain, de la victoire, je ne mettais pas que les autres concurrents ne jouent pas le jeu à 100% et quelque part, je préférais faire un sport individuel, style course à pied ou quoi, parce que le football, c'est un peu un sport d'équipe. Donc si vous donnez tout à fait le meilleur de vous-même, les autres ne suivent pas, vous ne savez pas non plus gagner, ça ne me plaisait pas. Et vous allez encore de temps en temps dans un stade ou dans une salle voir des disciplines d'autres sportifs?
Bah, disons que pour l'instant, j'ai un ami qui fait un petit peu d'haltérophilie, ça n'a rien à voir, surtout pas avec mon gabarit, mais disons que je tâte, je tâte un petit peu, je joue un petit peu au tennis et tout, mais disons que les sports que j'aime bien encore regarder un petit peu à la télé, qui m'attirent, c'est le football. C'est inévitable, mais naturellement, pour l'instant, c'est la Louvière pour le maintien. Ça, je suis fortement leurs 5 dernières rencontres à ces chapeaux. S'ils continuent comme ça, je pense qu'ils vont se sauver, ça c'est bien. Oui, je propose qu'on revienne dans quelques instants, fin d'émission, sur votre actualité. Pour l'instant, nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé durant ce week-end dans la région. Et on commence avec du football en salle. En effet, c'est ce vendredi que l'AS La Louvière accueillait dans ses installations d'Anne-Saint-Pierre. Là, il était au-dessus du lot. Disons que j'ai couru avec lui il y a 3 semaines à Tourcoing. J'avais pu le prendre au sprint. Une semaine plus tard, en Italie, au 5 Moulins, je lui avais mis plus ou moins 200 mètres dans la vue, comme on dit chez nous. Mais hier, il volait dans la boue, il était intenable. donc c'est pas vous qui avez perdu, c'est lui qui a gagné parce que vous avez donné le maximum hier. Je pense, oui. On donne toujours le maximum, c'était le plus fort. Des conditions difficiles aussi pour la course. Beaucoup de vent, pluie, beaucoup de boue sur le circuit. C'était des conditions vraiment de cross, vraiment. C'était pas de terrain rapide, c'était lent et très, très dur, très lourd. Satisfaction quand même, vous êtes sur le podium et c'est la première fois que pour le club de La Louvière place un de ses coureurs sur un podium national. Mais disons que c'est pour ça aussi que je suis heureux, puisque je suis qualifié pour les championnats du monde la semaine prochaine et cette deuxième place m'octroie les qualifications pour les championnats du monde. Mais disons que La Louvière n'avait jamais eu un athlète qualifié. Quelque part pour La Louvière, pour M. Marchetti et pour le club, ça me fait très plaisir. Quelque chose que je ne comprends pas bien, donc il y a 2 semaines, vous battez Vanos facilement. Hier, il vous bat aussi facilement. La différence, c'est peut-être le statut aussi. Il est professionnel, vous ne l'êtes pas. Ben, ça aussi, depuis l'année dernière, il y a 22 professionnels en Flandre qui sont admis en athlétisme. Donc Tom Vanos bénéficie de cette white card. Donc je vais dire, il ne doit plus travailler, il a kiné, sophrologue. Il est payé mensuellement, donc c'est vraiment full professionnel. Il y a un suivi médical derrière. Je ne parle pas de dopage, je parle d'un suivi médical, prise de sang. Il est vraiment entre très bonnes mains. Bon, nous francophones, on est encore un petit peu, je veux dire, à l'âge de la pierre, entre guillemets, il faut parler honnêtement. Si on retire ma deuxième place, je ne pense pas qu'il y ait un francophone dans les 15 premiers. Quelque part, je pense que si l'athlétisme francophone se coupe un petit peu, on ne verra plus aucun Wallon après moi sur le podium. Oui, c'est vrai que c'est à tous les niveaux aussi, parce que vous me disiez ici, pendant le reportage, que même au niveau des sponsors, c'est très difficile de trouver des gens qui vous soutiennent. Bah, disons que j'ai appris de sources sûres, puisque cet homme qui me l'a dit. Agnès Molders a bénéficié d'une voiture il y a 15 jours, enfin on ne va pas citer la marque. Il y a encore Tom Vanos hier qui a eu la même joie. Et moi, allez, je prends un exemple, si je pouvais bénéficier de 20-25% sur une voiture, par exemple, allez, je parle de sponsor voiture, ce serait un miracle en Wallonie. Disons que le commerçant francophone est beaucoup plus dur à la détente, je veux dire, pour le sportif wallon qu'est le flamand. Disons que c'est beaucoup plus facile du côté néerlandophone. Et pourtant, je rappelle, Rudy est deuxième quand même du championnat de Belgique de cross-country. Edgar Salveillère, dans le reportage diffusé sur la chaîne nationale, disait que souvent vous mettiez un peu trop de pression aussi parce que vous avez été habitué à tout le temps disputer les places d'honneur. Et alors, une fois que vous êtes un peu largué ou vous n'êtes pas bien, vous abandonnez, vous n'allez pas jusqu'au bout parce que justement, vous avez cette volonté d'être toujours parmi les meilleurs. C'est un handicap ? Oui, quand même, mais disons que d'aller depuis 89, j'étais déjà, enfin sans gonfler un petit peu, j'étais déjà un des meilleurs en Belgique avec Rousseau en 89, j'étais déjà vice-champion de Belgique, donc ça fait déjà pas mal de temps. La presse, les médias m'ont toujours connu comme un des meilleurs, si pas le meilleur. Donc quelque part, j'ai vu aujourd'hui certains quotidiens qui disaient comme ça, je vais citer le titre, Caramba, Wallem encore raté, quelqu'un d'autre. C'est un échec, quoi. Ouais, c'est vraiment un échec. Quand je fais deuxième au championnat de Belgique, les gens aussi la pression quelque part. Quand je suis au championnat de Belgique, pour moi, c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que c'est ma 11e participation au championnat du monde. C'est vrai qu'on me connaît. Et moi aussi, quand je suis loin, c'est vrai que je ne suis pas un perdant, je suis un gagnant. Et voilà, quoi. C'est comme ça. Oui, justement, de ce championnat du monde qui se profile à l'horizon, dans quelques jours à Ostende, vous avez des ambitions ? Bah, disons une place, je ne serai pas situé une place avec les Kenyans, les Africains qui seront là-bas, on ne sait pas citer une place, mais je ferai le mieux possible pour l'équipe belge, ça c'est certain. Vous, un bon résultat se situerait où ? Entre une 15e et une 25, entre 15 et 25e, c'est une très belle place. Oui. En tout cas, on vous le souhaite et on vous remercie de votre visite. Merci beaucoup. C'est l'heure à présent de notre magazine Goal, toute l'actualité du football régional revue sous la baguette de notre maître de musique, le baryton de la rédaction, Philippe Sainte.